Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, visite de la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato ce mercredi 16 juillet. Objectif, constater le fonctionnement des différents centres de l'atelier Luban au Bénin. Compte rendu à suivre. La première session de la conférence des préfets au titre de l'année 2025 s'est tenue la semaine écoulée à Djakotomé dans le département du Koufo. Y ont pris part les préfets des 12 départements du Bénin. Occasion pour eux de passer en revue les problèmes qui se posent dans la gouvernance de leur territoire respectif. Vous suivrez le point dans ce journal. Et puis, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2025 au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement à ce sujet. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était en visite dans l'après-midi de ce mercredi 16 juillet au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato. L'objectif est de constater le fonctionnement des différents centres de l'atelier Luban au Bénin avec des équipements informatique et électronique de dernière génération. C'est la concrétisation d'un projet de la République populaire de Chine pour renforcer la formation technique et professionnelle au Bénin. Idrissou Boukari et Rachid Soubirou pour le compte-rendu. Akassato, dans la commune d'Abomey-Calavi, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, le lycée technique d'amitié sino-béninoise reçoit la toute première visite de la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans l'après-midi de ce mercredi. Véronique Toye-Fodé, accompagnée des cadres de son ministère, vient constater l'opérationnalisation de l'atelier Luban au Bénin, constitué de 4 centres d'apprentissage et de formation informatique, électronique, électrotechnique et de fabrication. L'enseignement technique, la formation professionnelle, très important et crucial pour le développement du Bénin. La partie chinoise a le plaisir d'accompagner nos partenaires béninois dans ce domaine. On va travailler ensemble pour bien utiliser ces nouveaux outils et mettre en valeur l'atelier de Luban. Les centres dotés d'équipements de pointe permettront d'améliorer la qualité des formations offertes par le lycée. L'atelier Luban est un dispositif pour la transformation de l'éducation en Afrique afin de répondre aux objectifs de développement durable. Au terme de sa visite, la ministre Véronique Toye-Fodé s'en réjouit. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes très ambitieuses dans le système éducatif, notamment dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour pouvoir moderniser les curricula, pour pouvoir répondre aux besoins réels, en quelque sorte, du marché du travail. Ça répond à notre ambition de doter notre pays d'infrastructures adaptées, d'équipements modernes, pour pouvoir vraiment mettre en place des formations techniques de haut niveau. On ne peut qu'en être heureux que ce soit une réalité. L'atelier Luban, du nom du légendaire maître chinois de l'artisanat du bois Luban, vise à partager la technologie et l'expérience chinoise avec le monde en utilisant une approche pratique pour assimiler les compétences. De par sa vocation et ses formations, le lycée consacre le renforcement de la coopération fructueuse entre le Bénin et la Chine. Retour sur ces différents taux de réussite enregistrés cette année à l'issue des examens nationaux. 89,81% au CEP, 77,25% au BEPC et 73,02% au baccalauréat. Ces taux ont connu une nette progression par rapport à ceux de l'année 2024. Mais quelle lecture les acteurs de l'éducation font-ils de ces performances? Suivez cet élément pour plus de précision. La toute première des choses, c'est la suppression des grèves. Ça fait que nos enfants passent et n'ont pas de lacunes parce qu'ils finissent le programme en cours. Il y a un quota de performance à avoir. Sinon, votre chaise est injectable. Donc, il y a une compétition. L'offre dans le privé est presque la même chose en termes de rigueur.
dans le plus, parce que c'est les mêmes enseignants qui sont partout. Et c'est normal que les résultats aillent en attitude. Mais si les épreuves sont sans problème et que les apprenants sont aussi mieux préparés, je crois qu'on ne peut que avoir de bons résultats. Et là, il faut saluer également les parents d'élèves. C'est vrai, on se plaint souvent de la démission des parents, mais lorsqu'on les sensibilise, ils se joignent à nous et ils nous aident à mieux encadrer les apprenants. Nous pouvons dire que les 73,02%, je crois, que le baccalauréat donné au plan national reflète la vérité de ce que l'année scolaire a été. Collège public s'organise aujourd'hui des cours de renforcement qui, pour les uns, commencent déjà dès le premier trimestre de l'année, pour les autres en janvier, donc en début du second trimestre, et ça se déroule jusqu'à la fin. Autrefois, il y avait la situation de la vacation qui basculait un peu, parce que ça, c'est les chefs d'établissement qui recrutaient. Mais depuis 2019, où il y a les collègues AME qui ont commencé par travailler, qui sont, pour la très grande majorité, fixés dans chaque établissement. Je crois que forcément, ça a aussi impacté positivement les résultats. Le contrôle, ajouté au fait que les années ont été conduites à leur terme en ce qui concerne la réalisation des programmes. Et puis, s'ajoute la maîtrise, n'est-ce pas, la maîtrise du nombre de candidats. On a vu une année où on s'est retrouvé à 115 000 candidats. Mais aujourd'hui, nous sommes à, je crois, 79 000. Hein. Cette année, l'année dernière, 74 000. On a moins de candidats libres parce que, désormais, vous avez, au niveau de l'office du bac, vous avez une obligation de mettre dans vos dossiers le BEPC. Mais aujourd'hui, on a maîtrisé ces effectifs avec aussi EducMaster. Il faut dire bravo à EducMaster. Parce qu'il n'y a plus ce nomadisme où des gens échouent, ils ne passent pas en terminale, et puis ou bien ils ne passent pas en seconde ou en première, ils vont ailleurs faire les classes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui faire ça. Et pour ces derniers, cette progression notée en 2025 est le fruit des efforts conjugués de l'ensemble des acteurs du système éducatif. Et pour maintenir la tendance, il faut, selon eux, agir sur certains leviers. Franck Aounou a recueilli leurs avis à ce sujet. On les écoute. Maintenir le cap, il faut recruter, il faut maintenir le rythme, recruter des conseillers pédagogiques, recruter des inspecteurs, recruter des professeurs certifiés, des professeurs adjoints, reverser les jeunes AME pour les mettre dans une situation de stabilité parce qu'ils sont dans l'instabilité, dans la précarité. Il faut recruter parce que le corps de contrôle de plus en plus, la retraite est là. De nombreux inspecteurs de l'enseignement secondaire, des conseillers pédagogiques, à la retraite depuis l'année dernière, cette année, et nous on est sur le point aussi. Donc on risque d'avoir un vide si on ne recrute pas les inspecteurs, les CP. Or c'est la cheville ouvrière. Nous avons nos enfants qui sont en période de vacances. J'invite tous les parents à faire avec eux le bilan de l'année scolaire. Le bilan des notes, des attitudes et des connaissances. Le bilan des notes, c'est quoi? Lorsque votre enfant passe même avec 14, 12 de moyenne et qu'il n'a pas la moyenne en anglais, en français, il redouble en français. Ça veut dire quoi? Qu'il a encore des lacunes en français. Donc nous devons passer cette période de vacances à leur faire des cours de soutien dans ces matières. Quand il dit cours d'enfant, on va passer tout son temps à étudier. C'est de façon relaxe, c'est de façon 1 heure, 2 heures par jour. Lorsque le gouvernement finit de se réjouir de ces résultats-là, il doit retourner l'ascenseur aux acteurs clés du secteur que sont les enseignants, en procédant au reversement des AME, en mettant en formation les enseignants qui ont obtenu le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement technique. Il faut que l'État règle les problèmes de carrière et mette les enseignants à l'aise. Les parents ont intérêt à continuer par soutenir leurs enfants inscrits dans ces classes d'examen. Les enseignants, c'est leur boulot, ils le font. Il faut que le gouvernement puisse honorer ses différents engagements vis-à-vis d'eux pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que les résultats soient, cette performance soit maintenue et améliorée. Les enfants sont des enfants
ils sont malléables. C'est la forme qu'on décide de leur donner qu'ils prennent. Donc, à nous, adultes, de savoir les prendre. Mais surtout, la balle sera dans le camp du gouvernement. Dans un tout autre registre, les préfets des 12 départements du Bénin étaient en concertation la semaine écoulée pour passer en revue les problèmes qui se posent dans la gouvernance de leurs territoires respectifs. C'est à la faveur de la traditionnelle conférence des préfets instituée depuis l'avènement du régime actuel. Et la première session de cette année 2025 s'est déroulée à Djakotomé dans le département du Koufo. On fait le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Décor solennel et chaude poignée de main entre les préfets du département du Bénin et leur ministre de tutelle ici à Djakotomé autour de la conférence des préfets, la première de cette année 2025. Ici, je voudrais aussi vivement témoigner ma profonde gratitude à vous, messieurs les ministres, et à vos cabinets respectifs, pour avoir choisi d'organiser la première conférence des préfets pour le compte de l'année 2025 dans ma juridiction administrative. Après les civilités, les enjeux de conclave voulus pour passer en revue les défis qui s'imposent au processus de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin. Premièrement, la mise en œuvre effective et exhaustive des mesures issues du séminaire gouvernemental sur l'évaluation de la mise en œuvre de la dite réforme. Deuxièmement, le renforcement de la formation des élus et des cadres communaux. Troisièmement, l'opérationnalisation de la fonction publique territoriale. Quatrièmement, le suivi et l'achèvement des grands chantiers de l'État en cours dans les départements. Puis cinquièmement, enfin, le suivi de la mise en œuvre des réformes en cours dans le cadre de l'identification des personnes dans les départements. À ces défis, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a ajouté les problématiques sécuritaires. Notamment, le rôle des autorités de police administrative et la déclaration de manifestations publiques au Bénin, l'encadrement des écoles coraniques et l'intégration éducative dans les zones sous menace terroriste, les rôles et responsabilités des préfets dans la gestion des violences électorales et le rôle stratégique du renseignement dans la prévention et la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires. Et dans un contexte actuel marqué par l'extrémisme violent, Alassane Seydou a plaidé pour une synergie d'action de tous les animateurs des administrations centrales et départementales afin de trouver des solutions les plus adaptées aux défis du moment. Il sera aussi question au cours de cette conférence des préfets de recenser les goulots d'étranglement des administrations déconcentrées et décentralisées et d'envisager les moyens de les supprimer. Retour à Cotonou pour dire que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 16 juillet au Palais de la Marina sous la présidence effective du chef du gouvernement Patrice Talon. Au terme de ce conclave hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. On écoute le porte-parole du gouvernement Wilfried Léon Mbedi pour plus de précisions. Au chapitre des mesures normatives, décret portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il s'agit d'une série de 6 tests qui visent à définir d'une part clairement les attributions de chaque ordre en conformité avec les évolutions du système de santé et les exigences d'une gouvernance performante. La réglementation a également pour objectif de renforcer le rôle de ces organes en matière de régulation de l'exercice des activités professionnelles avec pour centre d'intérêt la qualité des soins, le respect de l'éthique et de la déontologie. D'autre part, il consacre une meilleure définition des règles électorales aux fins de garantir leur transparence et crédibilité. C'est ainsi que sont abordées les questions se rapportant à la composition des conseils nationaux et régionaux, aux modalités de candidature, d'éligibilité, de vote, de durée des mandats et de renouvellement des instances. Le ministre de la Santé veillera, en relation avec les autres ministres concernés, à leur application diligente. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote
du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes près le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Nomination de magistrats à la chancellerie et dans les juridictions, puis approbation des statuts modifiés de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec. Célébration de la journée mondiale de la population dans la commune de Waké, c'est dans le département de la Donga. Les manifestations officielles de cette édition se sont déroulées dans la salle de la Maison des Jeunes de Badjoudé. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane était présente au lancement de cette célébration soutenue par les partenaires au développement. Le compte rendu avec Abdou Sarabi Idrissou. C'est dans cette ambiance festive que la journée mondiale de la population est célébrée dans cette salle de la Maison des Jeunes de Badjoudé à Waké, placée sous le thème « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Cette 36e édition de la Journée mondiale de la population, co-organisée par le gouvernement et le système des Nations Unies, offre l'occasion aux décideurs de sensibiliser le public aux enjeux démographiques mondiaux, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs. Le rapport 2025 sur l'état de la population mondiale publié par l'UNFPA met en lumière la véritable crise, celle de l'impossibilité pour trop de personnes de concrétiser leurs aspirations en matière de procréation. Les jeunes sont parmi les plus touchés. Le stress économique, les inégalités de genre, les problèmes de santé sont autant d'obstacles. L'éducation constitue la base pour construire une famille stable, faire des choix responsables et s'épanouir pleinement dans la société. C'est pourquoi l'enseignement primaire reste gratuit dans notre pays, pour tous. Et le secondaire également, mais uniquement pour les filles, pour les sons. Les cantines scolaires ont été généralisées pour favoriser le maintien des enfants à l'école, en faisant de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle un levier de transformation de notre économie. Notre gouvernement mise sur le développement de compétences concrètes, de savoir-faire immédiatement utile pour les jeunes. Autant d'actions et initiatives entreprises par le gouvernement talon pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations. Le pari de la tenue régulière de la Journée mondiale de la population dans notre pays dénote de l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, de placer dorénavant les besoins et les aspirations de l'être humain au centre du développement durable. Une visite des stands a permis aux autorités à divers niveaux de découvrir le savoir-faire des artisans locaux pour l'autonomisation des filles et des femmes. Un impressionnant lot de matériel et équipements est mis à leur disposition. Le centre de santé de Kilibo dans la commune de Ouessé, entièrement rénové, a été inauguré la semaine écoulée. L'infrastructure vient répondre au mieux aux besoins des populations en soins de santé de qualité. Le ministre de la Santé et sa collègue des Affaires sociales ont pris part à la cérémonie d'inauguration, de même que des partenaires techniques et financiers dont l'Agence française de développement et Enabel. Ces travaux réalisés s'inscrivent dans la première phase du projet Équité, qui est une initiative franco-belge. Epiphane Chabi et Franck Degla. Kilibo découvre avec fierté son tout nouveau centre de santé modernisé, réhabilité et étendu pour répondre aux défis sanitaires actuels. Fruit d'un partenariat stratégique entre le Bénin, la France à travers l'Agence française de développement et la Belgique via Enabel, ce projet entre dans le cadre de la première phase du projet Équité avec un objectif clair. L'objectif est bien celui-là, construire un avenir plus juste, plus équitable, plus solidaire dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et cela ne peut se faire sans vous, sans l'engagement des autorités locales, des professionnels de santé, des communautés elles-mêmes. Au-delà des infrastructures, c'est aussi une démarche de renforcement du système de santé local, de formation du personnel, d'intégration dans une logique plus large de santé communautaire qui est mise en œuvre. Mesdames et messieurs,
Cette cérémonie marque également une étape importante, la clôture de la première phase du projet XD. Grâce à une mobilisation exemplaire de tous les acteurs, ce projet a déjà contribué à l'amélioration significative des indicateurs de santé dans le département des Collines. D'un coût de 249 millions de francs CFA, le centre comprend désormais un bloc maternité moderne, un dispensaire rénové, un laboratoire, des logements pour le personnel médical et de nouvelles commodités pour un accueil plus humain. Les 4 arrondissements, je veux parler de Iguémon, de Tuy et de Telagoï, sont beaucoup plus des soins vers le Borgou. Et je pense qu'ayant un centre de référence mis au nord comme celui de Kilibor, ça nous apporte un grand soulagement. Le centre de santé de Kilibor est un centre que nous avons médicalisé, compte tenu de la taille de la population, 22 210 habitants. La maternité de Kilibor est une maternité SONU B, donc SONU de base, qui enregistre déjà 45 accouchements par mois depuis la rénovation, contre 18 par mois par le passé. Je voudrais exprimer ici la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel également et à son partenaire stratégique, l'Agence française de développement. Un centre de santé plus proche, plus moderne et plus humain. C'est un pas de plus vers la santé pour tous, sans distinction et avec équité, suivant les orientations du gouvernement et de ses partenaires. Et plus loin dans le département de l'Atakora, le centre de santé de Tapoga, dans la commune de Kobli, n'est pas rénové, mais dispose désormais d'un forage doté d'un système solaire de pompage et d'un château d'eau. C'est un geste de l'armée béninoise qui s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires de l'opération Mirador au nord du Bénin. La cérémonie de remise du forage s'est déroulée la semaine écoulée sous le regard du haut commandement militaire, de l'autorité communale et des populations bénéficiaires. Les détails avec Alassane Harouna. C'est un forage profond de 62 mètres, doté d'un système solaire de pompage et d'un château d'eau de 3000 litres qui vient d'être mis à la disposition du centre de santé de Tapoga dans la commune de Kobli. Un geste de l'armée béninoise engagée dans l'opération Mirador au nord du pays, fruit d'une démarche conjointe entre elle, les autorités locales et les partenaires américains. C'est dans cette dynamique qu'est née l'initiative des comités civilo-militaires. Ces comités mis en place dans le département de l'Atakora sont des cadres de concertation stratégique entre civils et militaires, conçus pour identifier les besoins prioritaires des communautés, concevoir et valider des projets à impact rapide, favoriser une coproduction de la sécurité enracinée dans la participation citoyenne. Le projet que nous inaugurons ce jour à Tapoga est le résultat direct de ce mécanisme innovant. Il démontre que le dialogue, la concertation et l'engagement partagé peuvent produire des résultats concrets. À travers ce geste, l'armée béninoise, au-delà de sa mission de protection des populations contre l'extrémisme violent dans le septentrion, renforce à travers diverses actions de développement la présence de l'État dans les zones vulnérables. Mesdames et messieurs, ce jour marque une victoire silencieuse mais profonde. Celle de la coopération sur l'isolement, celle du dialogue sur la méfiance. Que cette eau soit source de santé, de paix et de renaissance locale. Avant la réalisation de ce forage, Tapoga et son centre de santé manquaient cruellement d'eau potable, ce qui fragilisait la qualité des soins et la confiance des populations envers le système de santé. Avec cette nouvelle infrastructure hydraulique, c'est plus de 1700 personnes qui seront impactées par le projet. Je voudrais exprimer ma gratitude profonde et sincère à l'endroit du comité civilo-militaire de l'Atakora, ainsi qu'à nos partenaires américains pour leur vision humaniste. Ce joyau ici présent est vraiment venu à point nommé pour une utilité publique et en particulier le centre de santé de Tapoga. Tapoga n'est pas la seule localité de la région impactée par ce projet inscrit dans la phase pilote du comité civilo-militaire de l'Atakora. À Materi, tout comme à Tanguita, des campagnes de soins de santé au profit des populations sont initiées. Des écoles et des points d'eau réhabilités. Eh bien, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Les visites de chantier de Soglo et l'indignation de son fils Galiou. Wahab Ali Para et ses invités, le journaliste
Aziz Adam Soulé et Prudent Nassirou, directeur de la radio Campanile Cité, vont débattre autour de ce thème dans l'info continue de ce jeudi 17 juillet 2025. Prenez donc le rendez-vous pour tout à l'heure à 20h. Agréable soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.